Lorsqu'on pense aux premières batailles de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'entre nous pensent à la Blitzkrieg et aux différents blindés allemands de cette époque. L'un d'entre eux est plutôt unique. Il n'est pas allemand, mais tchécoslovaque. En 1933, Adolf Hitler est élu à la chancellerie allemande. La Tchécoslovaquie voisine commence à se préparer à un éventuel conflit. Ce petit pays possède une industrie militaire tout à fait compétente, hérité de l'Empire austro-hongrois, et est le pays d'origine de nombreuses armes de haute qualité, comme par exemple la mitrailleuse légère ZB-26 ou le fusil semi-automatique ZH-29. L'industrie automobile et ferroviaire était aussi relativement bien développée, et deux compagnies vont nous intéresser ici. La firme d'armement Škoda à Pilsen et CKD à Prague. Ces deux compagnies produisent des armes et des véhicules non seulement pour l'armée tchèque mais aussi pour l'export. CKD est formé en 1927. Son premier contrat, c'est la manufacture sous licence de chenillettes Carden-Loyd Mark VI. Le premier succès à l'export de cette compagnie, c'est le AH-4, une chenillette équipée d'une petite tourelle. En 1934, CKD décroche le contrat pour équiper l'armée tchécoslovaque avec le tank LT VZ-34. LT est une abréviation pour tank léger et VZ, abréviation pour modèle. Développé sous le nom de P2 à partir de 1931, le système de suspension est similaire à celui de chenillettes Carden-Loyd. Le blindage est d'environ 15 mm de face et 8 sur les flancs. Son armement consiste d'un canon Škoda A3 de 37 mm, deux mitrailleuses VZ-35, une coaxiale au canon et une dans la caisse. Bien que cette dernière n'est pas forcément tout le temps présente, l'équipage est composé de 3 membres, un conducteur, un mitrailleur de caisse ou opérateur radio, et un chef de char dans la tourelle, qui opère en même temps et la mitrailleuse et le canon. Le tout pour un peu moins de 8 tonnes, avec un moteur d'une 60aine de chevaux. Une 50aine de ces VZ-34 seront produits, uniquement pour la Tchécoslovaquie, et il est rapidement décrié comme étant un mauvais design et un remplaçant et vite recommandé par l'armée tchécoslovaque. Dès l'année suivante, CKD et Škoda entrent en compétition. CKD proposera une version mise à jour de son P2, le P2A. Les changements se révéleront insuffisants. Un nouveau système de suspension, un nouveau moteur et un poids d'une tonne de plus. Le véhicule que va proposer Škoda, le S2, a plus de blindage, un meilleur moteur, de meilleures suspensions et est globalement plus ergonomique pour l'équipage. L'armement est identique au VZ-34, il est adopté sous le nom LT VZ-35. Ce tank sera produit à 434 unités. Il est jugé plutôt correct, avec un bon succès à l'étranger. Il sera retrouvé en Bulgarie, Roumanie et Yougoslavie. Certains exemplaires seront utilisés par l'Allemagne après l'annexion, sous le nom Panzerkampfwagen 35T, T signifiant ici tchéquiche, de par son origine tchèque. Avec le temps, ce véhicule montre ses défauts et sera plutôt rapidement dépassé. Le blindage est toujours jugé insuffisant, toujours vulnérable aux fusils anti-chars et mitrailleuses lourdes de gros calibre, et pour pallier à ça, Škoda va proposer le S2B, en somme un VZ-35 avec un blindage latéral boosté à 25 mm, mais le tank est jugé trop lourd et trop lent pour être satisfaisant au standard, et sera refusé. Cependant, avec son petit succès à l'export, CKD continue à modifier son design, et c'est ce qui va mener à son successeur, le VZ-38. En septembre 1935, l'Iran pose une grosse commande de 100 véhicules à CKD. 50 chenillettes AH-4 et 50 chars légers TNH. Le AH-4 mentionné précédemment est comparable à un Panzer I. Bien qu'ayant eu un peu de succès à l'étranger, ce qui nous intéresse ici ce sont ses suspensions, caractéristiques avec ses plutôt grosses roues, faisant penser à des suspensions Christie. Ce sont cependant des suspensions à ressort plat plutôt classiques. Type de suspension que l'on retrouvera sur la série des chars BT ou Cromwell. Le TNH quant à lui est développé pour l'export par CKD.
Il utilise les mêmes suspensions que le AH4 et est initialement développé pour faire compétition au Sixton de Vickers, char très populaire à l'export. L'armement du TNH est virtuellement le même que celui du VZ35, à la différence qu'il intègre un canon Škoda A4, toujours de 37 mm, et les mitrailleuses sont des ZB VZ37, que l'on retrouvera aussi sur les tanks britanniques sous le nom de Besa. La variante expérimentale TNHS de 1937 utilise un nouveau moteur de 125 chevaux environ. Le blindage est basiquement le même, 35 de face et 8 sur les flancs. La Tchécoslovaquie décide que au lieu d'augmenter la production de VZ35, c'est une meilleure solution de le remplacer tout de suite, et les essais démarrent en 1937. Il est confronté en parallèle au P2R, qui est un VZ34 mis à jour avec le même moteur et même boîte de vitesse que le TNHS, et un VZ35 de série. Ce qui sera modifié pour le TNHS seront l'armement, avec le canon Škoda A7 toujours de 37 mm, une tourelle modifiée avec une coupole de chef de char simplifiée, et un nouveau moteur de 125 chevaux, lui offrant une vitesse maximale d'environ 40 km/h, et une autonomie en carburant d'environ 220 km. Ce véhicule se révèle très fiable, avec de très bonnes performances en tout terrain et un armement tout à fait adéquat pour l'époque. Il est donc adopté en 1938 sous le nom LT-VZ38. Les premiers pays intéressés sont la Grande-Bretagne et la Suède, mais en septembre, le Troisième Reich annexe les Sudètes, et à partir du 15 mars 1939, tout le reste de la Tchéquie. Le contrat initial tchécoslovaque de 150 tanks est mis en stand-by, jusqu'en mai, où la Heereswaffenamt, le bureau en charge de l'armement de la Heer, ou l'armée de terre allemande, visite CKD et rend compte des véhicules. À ce moment-là, 10 sont achevés, et le reste sous différents états de complétion. La Waffenamt va prendre ici une très grande décision. Le projet du Panzer III n'était pas encore complété à ce moment, et l'Allemagne va avoir besoin de véhicules pour ses projets futurs. CKD est renommé BMM, et la production reprend. À ce moment-là, le blindé allemand disponible en plus grand nombre, c'est les Panzer I et Panzer II. Ces deux tanks, en particulier le Panzer I et ses deux mitrailleuses, sont insuffisants pour s'attaquer à des véhicules sérieusement blindés. La Heereswaffenamt recommande donc la saisie de ces chars tchèques pour l'armée allemande. Le LT-VZ38 est renommé LTM-38 et pendant la campagne de Pologne, il est appelé Panzer III-T. C'est officiellement en 1940, en janvier, qu'il est renommé Panzerkampfwagen 38T, ou simplement Panzer 38T. L'intégralité des Panzer 38T seront construits par BMM avec le premier batch de la première série, achevé en novembre 1939. Le canon sera renommé 37 mm KWK 38T, pouvant perforer environ 40 mm à 100 m à 30 degrés avec les obus standards, et jusqu'à 60 mm avec un nouveau type d'obus disponible dès 1940. 90 obus et jusqu'à 5000 munitions pour mitrailleuses sont en dotation dans le véhicule. En règle générale, les 38T équipés de transmetteurs radio ne possèdent pas de mitrailleuse de caisse. Il est de construction rivetée qui n'est pas optimale, mais c'est une chose plutôt commune dans les chars du début de la guerre. Une autre chose que les Allemands vont faire, c'est d'intégrer un deuxième homme dans la tourelle, et son rôle est exclusivement dédié au rechargement du canon et de la mitrailleuse. Et bien que la répartition des tâches de l'équipage est souvent sous-estimée, cela a un prix sur l'ergonomie. Le baptême du feu du 38T, c'est pendant l'invasion de la Pologne à partir de septembre 1939. À ce moment-là, un grand total de 78 tanks sont disponibles. Un seul régiment en est équipé, le Panzerabteilung 67. Au total, leur seront livrés 57 tanks. Comme dit précédemment, il est déployé en tant que char moyen pour combler le manque de Panzer III. Cependant, l'armement anti-char polonais est largement capable de mettre hors de combat un de ces tanks.
Leur fusil anti-char WZ-35 peut percer le blindage frontal jusqu'à 100 mètres et leur flanc jusqu'à 300 mètres. Et leur canon anti-char WZ-36 est capable de perforer son blindage à toute distance de combat. Ce véhicule a donc bien des qualités mais n'est certainement pas invincible. Au début de la campagne de France, un peu plus de 200 chars sont disponibles. La 7e Panzerdivision dirigée par Erwin Rommel et la 8e Panzerdivision de Adolf Kuntzen disposent du Panzer 38T comme tank principal. Ce sera la bonne mobilité du Panzer 38T qui se révélera, comparé à son faible blindage et puissance de feu modeste, le point décisif face aux chars français, certes mieux blindés mais moins réactifs et moins efficaces en combat. En juillet 1939, BMM reçoit un nouveau contrat pour 325 unités, avec quelques changements mineurs, et en août 1940, la série Ausführung C introduit un blindage frontal augmenté à 40 mm. L'année d'après, en 1941, la série Ausführung E voit ce blindage augmenté jusqu'à 50 mm. Lorsque l'opération Barbarossa est lancée, les Panzer 38T sont diffusés dans 5 des 17 Panzer-divisions allemandes. Il est largement considéré supérieur à la majorité des tanks russes du début de la guerre, à savoir les T-26 et BT-7. Cependant, il se révélera largement insuffisant face aux T-34 et KV-1, qui font lentement mais sûrement leur apparition. L'armée allemande subit de très importantes pertes pendant l'opération Barbarossa, et ce, y compris au niveau des véhicules. Une grande majorité des pertes sont dues aux mines et différents fusils anti-chars qui font progressivement leur apparition. Cela ajouté aux éventuels problèmes mécaniques lors des manœuvres causés par les éléments et l'usure, en particulier sur le front de l'Est avec la boue et le gel. De plus, le canon de 45 mm russe est largement capable de mettre hors de combat un 38T. La production de ces véhicules cesse en 1942. À la fin de sa vie, de nombreuses variantes seront développées pour le moderniser, avec comme objectif de soit augmenter le blindage, réduire le nombre de rivets, ou d'adapter un canon plus efficace. Lors de la bataille de Koursk, seulement 13 sont toujours opérationnels en Russie. Plusieurs de ces 38T seront donnés en aide aux alliés de l'Allemagne. Ils continueront aussi à être utilisés sur le front de l'Ouest, mais généralement, l'effectif de ces blindés ne va cesser de décliner jusqu'en 1945 à la chute de Berlin. Ce 38T n'était pourtant pas à jeter pour autant, ils seront utilisés en tant que tracteurs ou chars de sécurité pour les territoires occupés, et une des solutions d'intérim sera le Marder 3, un châssis de Panzer 38T, monté avec un canon anti-char allemand de 75 mm, ou à de rares cas le canon russe de 76. Ce châssis de Panzer 38T servira à monter tout type d'armement, allant du canon anti-aérien Flak 38 à l'obusier 250 mm SIG 33. L'outillage servant à sa production servira aussi à construire le célèbre Jagdpanzer 38T, un chasseur de chars extrêmement compact basé sur un prototype, le Panzer 38T Neue Art, qui était initialement destiné à compéter avec le Panzer II Lux dans un rôle de blindé de reconnaissance. Ce 38T sera aussi adopté par d'autres pays, en particulier la Suède sous le nom STRV M41, par la Slovaquie après son indépendance, ou la Hongrie et Roumanie. Après la guerre, une petite poignée de contrats seront signés par CKD, quelques essais de modernisation seront faits, mais à partir de 1953, il sera remplacé par le T-34-85. Le LTVZ-38 est plutôt un bon char lorsqu'il est introduit. En service allemand, les Panzer 3 et 4 lui font de l'ombre, il occupe une place certes mineure mais non négligeable au sein de la Wehrmacht. Son blindage et armement modeste sera plutôt vite rendu obsolète avec l'introduction de chars mieux armés et mieux blindés, mais il s'agit du seul char de production allemande issu d'un design étranger, et avec l'avancement de la guerre, les Panzer 3 et 4 qu'ils devaient à la base substituer reprendront progressivement leur place. J'en ai donc fini sur le LTVZ-38 ou Panzer 38T. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord dans la description, et on se retrouve pour un prochain épisode.